Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, où je manque cruellement de tampons pour la fête des mères. Alors j'ai décidé d'essayer de trouver une solution alternative. Alors pour ça, j'ai cherché dans le matériel que je possède. Comme tout le monde, ou comme beaucoup de monde, j'ai un PC. Alors ce que je vais faire, je vais me servir du logiciel Word tout simplement. Si vous n'avez pas Word, vous avez Publisher, etc. Ça marchera exactement pareil. Donc j'ai tapé les mots « bonne fête » et « maman ». Maman, je suis revenue à la ligne, donc j'ai sélectionné mon texte, je l'ai mis au milieu de ma page. Alors je vais sélectionner les deux premiers mots, bonne fête, que je vais mettre en une police plus grande pour me donner un petit peu plus l'idée en fait de ce que ça va représenter par la suite. Et après donc il vous suffit de chercher dans les polices que vous possédez déjà. Si vous n'en trouvez pas qui soit vraiment à votre goût, vous avez des dizaines de sites de police gratuites sur internet, donc je vous laisserai chercher sur Google, hein, ça quand même c'est à la portée de tout le monde. Je vais vous mettre en bas quand même le nom des deux polices que j'ai utilisées pour ma carte. Maintenant, il y en a des dizaines d'autres qui sont gratuites et qui seront certainement dans vos goûts. Donc tout simplement on sélectionne les polices, on peut mettre tout le texte dans la même police, comme c'est la mode en ce moment d'alterner un petit peu les polices d'écriture, donc du coup ce que je fais c'est que je les ai mises dans deux polices différentes. Ensuite je fais un copier-coller, comme ça j'ai une marge de manœuvre si on veut. Si la première chose que j'ai faite ne me convient pas, au moins j'aurai toujours une alternative. Je vais regarder si elles sont assez éloignées l'une de l'autre pour pouvoir convenir au devant d'une carte, à peu près, hein, on va dire à peu près, on retaillera par la suite. Et une fois que ça me convient, je vais aller dans les propriétés de mon imprimante et je vais lui indiquer que je vais utiliser du papier, parce qu'évidemment je vais pas utiliser du papier d'imprimante parce qu'il est vraiment trop fin et que moi le papier fin, il faut même pas m'en parler. Donc je vais utiliser soit du Bristol, soit du DCP. Il faut juste indiquer à votre imprimante que vous allez utiliser un papier un petit peu plus épais. Donc on se retrouve avec ce que ça a donné à l'impression. Donc moi j'aime beaucoup le résultat, vraiment je suis très satisfaite. Alors je vais utiliser une base de cartes de chez Action parce que j'ai choisi la facilité, parce que je voulais une carte quand même assez rapide à faire. Maintenant vous prenez un morceau de papier, vous le pliez en deux, il n'y a vraiment rien de compliqué, hein. On fait des bases de cartes voilà, en quelques secondes. Moi j'en ai sous la main qu'il faut que je passe, donc tant qu'à faire, voilà. Ensuite j'ai retaillé pour avoir une petite lisière en fait autour du devant de ma carte, mais vous, encore une fois, c'est une étape facultative, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je voulais repartir en fait sur une carte avec beaucoup de tampons fleurs, donc j'ai sorti un petit peu tous les tampons fleurs que j'avais. Ceux que vous avez vus à l'écran, je ne vais pas forcément tous les utiliser, mais enfin voilà. Donc vous avez de nouveau l'astuce pour utiliser un tampon que vous n'avez pas monté sur mousse, donc à savoir vous prenez un bloc acrylique et vous mettez un morceau d'adhésif double face et donc vous collez votre tampon dessus et vous le collez bien, vous appuyez bien et en général ça va tenir assez pour pouvoir vous permettre de tamponner et pouvoir vous passer de la mousse, mais je vous conseille quand même de monter votre tampon sur mousse parce que l'impression sera quand même vraiment meilleure, hein. Il n'y a quand même pas à dire, voilà, il y a des alternatives, mais quand même c'est pas toujours simple d'utiliser justement ces alternatives pour avoir un résultat vraiment parfait. D'ailleurs on le voit sur le post-it que j'ai utilisé où le tamponnage n'a vraiment pas été top on va dire. Donc ensuite vous m'avez vu utiliser encore une fois donc du post-it qui est vraiment collant sur toute sa surface. Si vous en cherchez, vous pouvez en trouver dans toutes les grandes surfaces ou dans les magasins type Bureau Vallée. La technique du masking, donc vous avez plusieurs autres vidéos sur ma chaîne qui traitent un petit peu du sujet. Moi c'est une technique que j'utilise quand même assez régulièrement et je sais que je garde toujours les masques que je fais, je les mets à l'arrière comme beaucoup de scrapeuses, je les mets à l'arrière de ma planche de tampon, comme ça au moins je suis tranquille, j'ai pas besoin de refaire mes masques à chaque fois et ce côté collant ça reste quand même assez longtemps dans le temps si on n'utilise pas tous les jours et je pense pas que vous utilisez un tampon tous les jours quand même, donc on peut s'en servir assez régulièrement. Ensuite, on va passer à la mise en couleur. Encore une fois, j'ai voulu rester donc quelque chose d'assez accessible à tout le monde. J'ai pas sorti mes pro marqueurs, même si j'étais très tentée de le faire, comme je suis partie sur une base de papier Bristol. J'aurais très bien pu utiliser mes feutres à alcool, mais je me suis dit que tout le monde n'avait pas ce genre de matériel. Donc j'ai plongé encore une fois sur du matériel qu'on peut tous et toutes avoir chez soi, c'est-à-dire donc des crayons de couleur tout simple. Ceux que vous voyez à l'écran, ce sont les éternels que j'utilise tout le temps, donc à savoir les Bic Tropic Color qu'on peut trouver facilement en grande surface
et les crayons de couleur de chez Action, donc vraiment pour vous montrer qu'on peut avoir de jolis résultats avec du matériel qui coûte vraiment très peu cher, pour un peu qu'on apprenne à l'utiliser et qu'on voit un petit peu comme il réagit. Alors là, je suis partie sur une base de couleur chair, donc c'est la couleur chair que j'utilise d'habitude pour coloriser mes tamponnages personnages, on va dire, parce que je voulais une colorisation de ce rosier, en fait, de ces roses, je les voulais vraiment de couleur un petit peu corail, donc je suis partie de cette couleur que j'aime beaucoup au final, et après donc je vais venir la compléter. Alors j'ai mis une sous-teinte quand même de jaune, parce que je savais que j'allais mettre du orange par la suite et je voulais pas vraiment plonger dans une couleur trop orange. Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit coup de jaune en fait, si on veut, pour contrebalancer un petit peu tout ça. Alors je sais pas si ça se voit vraiment dans la vidéo, mais en vrai sur la carte on voit vraiment que je suis restée sur une couleur corail et c'est vraiment le résultat que je voulais. Donc j'ai pas utilisé énormément de couleurs. La technique est un petit peu toujours la même si vous suivez mes vidéos. Je suis désolée pour les personnes qui sont abonnées et qui suivent. Moi je pense aussi aux personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui découvrent un petit peu les techniques de colorisation. Je pars toujours de la couleur soit la plus claire, soit la plus foncée. Donc si c'est la plus claire, je vais y aller délicatement, je vais faire un aplat de couleur, donc c'est-à-dire juste poser ma couleur tout simplement sur mon papier en appuyant assez régulièrement, de façon à vraiment avoir un résultat uniforme. Et après, donc, on peut déjà avoir certains dégradés en revenant avec cette même couleur et en appuyant un petit peu plus fort. Moi, il se trouve que dans le matériel que je possède, j'ai d'autres couleurs, comme c'est souvent le cas d'ailleurs quand vous achetez des crayons de couleur, etc. Vous avez quand même plusieurs couleurs de vert, plusieurs couleurs de rose, plusieurs couleurs de orange, de jaune, etc. Donc vous pouvez vous servir de plusieurs couleurs. Si maintenant il advient que vous en ayez vraiment qu'une ou que ce soit vraiment la couleur que vous vouliez utiliser en priorité, donc vous pouvez revenir plusieurs fois sur le même motif en réappuyant régulièrement un petit peu plus. Il n'y a vraiment rien de compliqué dans cette technique et vous revenez une dernière fois comme je vous le montre à l'écran, vous revenez une dernière fois avec la couleur la plus claire si vous en avez utilisé plusieurs ou avec la même couleur si vous avez utilisé le même crayon de couleur, en fondant les couleurs, donc en refaisant un aplat, donc une couleur uniforme et en appuyant toujours uniformément avec votre crayon de couleur. J'espère que je suis assez claire. Il faut mettre la technique en pratique, vous verrez, ça va venir tout seul, vous allez voir, les résultats vont vraiment vous sauter aux yeux. Vous allez vous dire, ah ben oui, finalement, c'est vrai que ça a vraiment rien de compliqué. Il suffit vraiment de revenir et de maîtriser en fait l'appui qu'on peut avoir avec son crayon de couleur, maîtriser la pression qu'on a avec son crayon sur son tamponnage pour vraiment venir maîtriser la quantité de pigments, la quantité de couleurs qu'on va mettre sur son tamponnage. Et quand vous êtes content du résultat, et bien là vous pouvez vous arrêter et vous dire bon bah voilà, je peux m'arrêter ici. Maintenant si vous êtes un petit peu aventurier, vous pouvez prendre la couleur à côté. Donc on va dire par exemple pour du on va dire que je condense un petit peu, mais c'est pour vraiment pas partir dans des explications un petit peu trop poussées, on va dire. Mais par exemple, si vous avez fait un aplat de jaune, vous pouvez très bien prendre un petit peu de orange et y aller tout doucement pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce que souvent, si vous mettez une couleur adjacente, on va dire que ça va donner de la profondeur à votre tamponnage, de la profondeur à votre colorisation. Et c'est vraiment un effet recherché. On voit en fait que vous avez vraiment poussé un petit peu la technique et que vous avez vraiment passé du temps, j'imagine, enfin moi c'est comme ça que je le perçois, on voit qu'on a vraiment passé du temps sur la colorisation. Et comme là par exemple je suis en train même de rajouter un petit peu de rouge parce que je trouve que même en appuyant un petit peu, comme ce sont des crayons de couleur d'entrée de gamme, eh bien on n'a pas une pigmentation de folie, c'est quand même très très raisonnable, très très potable. Mais en même temps, on est loin quand même des crayons de couleur de très grande marque, il faut pas quand même se le cacher, il faut vraiment se dire les choses comme elles sont. C'est déjà pas mal pour avoir des résultats comme on les cherche, c'est-à-dire que bon, on n'est pas forcément super professionnel, puis on n'est pas prêt à mettre non plus 200 € dans une boîte de crayons de couleur, enfin vous je sais pas, mais moi pour l'instant il est hors de question que ce soit mon cas. Ensuite, donc, je vais venir meubler un petit peu le haut de cette carte parce que sinon ça aurait été un petit peu vide, je trouve. Et comme d'habitude, je vais utiliser mes Distress puisque c'est vraiment quelque chose de très très simple à utiliser et c'est vraiment du matériel qu'on est quand même un petit peu censé posséder, je pense, si on est scrapeuse.
Bon, après, on n'est pas obligé d'avoir toutes les teintes possibles et imaginables, surtout que maintenant, ils ont sorti des nouvelles Distress, les Distress Oxyde. Et donc, après, on se pose un petit peu la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'achète les normales ou est-ce que j'achète les oxydes? Bon, après, ça reste un autre débat. Moi, j'ai les Distress standards et elles me conviennent parfaitement pour l'instant. Donc, ça va très bien pour ce que j'en fais. Ensuite, donc, j'ai caché avec de l'essuie-tout l'impression que j'ai faite en fait avec mon imprimante parce que voilà, je n'étais pas sûre que ça allait tenir si j'allais mettre un petit peu d'eau dessus. D'ailleurs, on est même sûr que ça allait couler, donc j'allais pas prendre le risque d'avoir fait 1 heure de colorisation pour tout perdre au final, ça m'aurait un petit peu énervé. Donc j'ai mis mes petites gouttelettes comme je le fais d'habitude et comme vous avez l'habitude de le voir si vous suivez mes vidéos, si vous êtes les inconditionnels de ma chaîne. Ensuite donc j'ai positionné l'avant de ma carte sur la base avec mon ATG Gun puisque encore une fois je préfère comme c'est une carte qui va durer dans le temps parce que c'est celle-ci que je vais offrir à ma maman. Du coup je sais qu'elle est plutôt fan des cartes que je colorise. Donc je pense que celle-ci, elle sera plutôt dans ses goûts par rapport à la première que j'avais faite. Donc je sais qu'elle va la garder, donc je préfère faire quelque chose qui va durer un petit peu dans le temps. C'est pour ça que j'ai utilisé mon ATG Gun. Ensuite, donc j'ai mis du Wink of Stella et j'ai rajouté quelques petites demi-perles qui viennent de chez Action. Encore une fois, parce que c'est du matériel que j'avais sous la main. N'importe quelle demi-perle fera très bien l'affaire. Voilà, donc c'est une carte toute simple, mais qui me plaît beaucoup et je suis sûre qu'elle va beaucoup plaire à ma maman parce qu'elle est très épurée et en même temps elle a quand même pas mal de couleurs assez sympas. Donc j'espère qu'elle vous plaît à vous aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.